Wesh mes Cookitos, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui comme vous le voyez c'est une dégustation, je vais manger Pepe Chicken. Déjà qu'est-ce que c'est Pepe Chicken? En fait Charles qui a la chaîne Fast Good Cuisine, donc bon il est quand même assez connu, il s'est lancé dans la restauration. Alors je pense qu'il s'est lancé sur ça pour deux choses. D'une part le côté entrepreneuriat, un peu comme le Beast Burger aux États-Unis, lui il a créé le Pepe Chicken et ça rejoint également le fait qu'il s'est lancé le défi de gagner 1 million d'euros où il reversait la moitié aux abonnés. Et donc dans cette stratégie là, pour gagner de l'argent, il a créé sa chaîne de restauration. Donc bon, c'est bien beau de lancer des restaurants, mais il faut que les produits soient de qualité et que ce soit bon. Et c'est pour ça que moi je vais goûter ça et je vais vous donner mon avis. Alors la première étape, ça va être de sortir tous les produits. Vraiment, j'ai acheté toute la carte. Je voulais me rassasier. C'est samedi, c'est cheat meal, mais pas que. Je voulais aussi pouvoir tout goûter pour vraiment avoir un avis très global sur ce qu'il a pu produire. Donc ça part. La grave dans le doigt. Il est bien fermé. Hein. Alors première chose que j'ai, c'est les serviettes. Et comme on voit, encore une fois, on voit la marque, c'est cool, c'est qu'il a tout brandé et qu'il a mis le paquet sur le packaging. Ensuite, j'ai mes sauces. Évidemment, je les ai toutes prises. La dernière, la quatrième, elle doit être dans une box. Alors on a une première box, je vous montrerai le contenu juste après. Une deuxième, une troisième et une quatrième. L'objectif, c'est qu'on garde le croustillant, donc c'est aéré, mais pour autant, il y a quand même un maintien de la chaleur. Donc c'est fait intelligemment et là déjà ça me parle. Parce que bon, on a tous connu les kebabs où quand on arrive chez nous, les frites elles sont toutes molles. En vrai, ça fait chier. C'est bien beau de parler des box, mais moi je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai hyper la dalle là. Première boîte. On a des frites. Deuxième boîte. Et c'est les Potato Bites. Alors j'ai jamais vraiment goûté ça en fait, mais ça a l'air vachement bon. Et là, on passe sur le plat de résistance avec ici Wings, Tenders et même Hot Wings, donc la totale. Et pour finir, là, on a le burger, les frites de patates douces et la dernière sauce. C'est vachement sympa, je trouve, comment c'est disposé. Et ce qui est cool, c'est que le burger, il est dans un papier alu, donc il garde quand même la chaleur. Regardez-moi ça. Et je sais pas si vous voyez le papier d'alu, il est un peu alvéolé. Enfin vraiment c'est du bon papier d'alu en mode, c'est pas le petit papier de merde. Franchement ça sent trop bon, genre ça sent le restaurant, ça sent pas le fast food. Je vais me péter le bide. Je mets de côté les plats principaux et puis je vais commencer par goûter les accompagnements avec les sauces. C'est une sauce barbecue. Franchement elle est grave bonne, sauce basilic. Ça j'aime un peu moins et en gros pour décrire le goût que ça a, vous voyez les escargots genre qu'on mange par exemple à Noël, c'est grave ce goût là en fait qu'on a dedans, c'est genre le goût un peu escargot. Ah y a pas à dire. La sauce elle claque, putain elle est bonne. Bon, par contre c'est les deux mêmes donc il y a dû avoir un problème, j'ai pas la hot sauce pépé. Charlie il a fait une story où il disait que les équipes elles étaient débordées, ils ont vendu les 3 jours de stock en 1 jour. Donc je pense que ça peut justifier un petit peu les erreurs, mais là par exemple j'ai pas mon coca et j'ai 2 fois la même sauce donc c'est un peu chiant pour l'expérience client. Après bon on peut le comprendre quand même. Maintenant on va goûter ça. Comment c'est croustillant! Mais ces boîtes c'est un truc de fou, genre carrément la boulette elle est limite froide, mais ça croustille de malade. C'est une découverte de fou. C'est trop bon. Ça tabasse, mais si ça c'est trop bon, mais alors son poulet... Ah il m'a donné de la joie de vivre là. Dernier accompagnement, les frites de patates douces. Elles croustillent encore. Ouais, elles sont bonnes. Vraiment frites de patates douces classiques. Donc là, ça correspond juste aux attentes. Mais par contre, ça, je pète un câble. C'est trop bon. Genre, j'ai une addiction déjà. Terrible. Maintenant, on va passer sur la dégustation du plat principal. J'avoue, je fais durer le suspense. Même pour moi, c'est dur. Hein. Et juste avant de manger, j'avais une petite chose à vous dire. En fait, cette chaîne de restaurant qu'il a ouvert, c'est de la Dark Kitchen. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça. Je connais pas très bien. Mais grosso modo, en fait, le principe, c'est que t'as pas un lieu de vente physique. Donc, t'as pas ton McDo, ton restaurant. Mais c'est des cuisines où, en gros, t'as travaillé tes recettes. T'as tes produits. Eux, ils se contentent de les réchauffer et de suivre le protocole comme ce qu'on peut voir dans un restaurant ou dans un fast-food. Donc, je pense qu'au final, ça revient grave au même. Et c'est une bonne solution, en fait, pour les personnes qui veulent démarrer dans la gastronomie, enfin c'est pas de la gastronomie mais dans l'alimentation plutôt. Tu j'ai dit dans la restauration. Les tenders quand il dit qu'ils sont fat, ils sont fat. Ensuite, ça normalement c'est un hot wings et du coup
En vrai là ça me fait un peu chier parce que je sais pas différencier au final le Hot Wings du Wings normal. En fait j'ai pris une box où ça mélange, donc il y a 2 Tenders et 3 wings, sauf que j'ai rajouté 3 wings épicés et en fait je peux pas trop faire la diff, donc je pense que je vais prendre au milieu vu que j'ai pris le plus à gauche et donc normalement je vais pouvoir goûter les 3. Analysons l'intérieur du Tenders. C'est du beau poulet, c'est de la qualité. Ils sont trop bons. Waouh, il a pas fait les choses à moitié là. La panure en fait elle a un peu de goût, mais juste ce qu'il faut en fait pour qu'on garde le goût du poulet, et le poulet il est aucunement sec. Là franchement hyper quali. C'est grave bon, ça fait vraiment restaurant en fait, et je trouve qu'il a bien géré ça, le fait que voilà on l'associe plus au côté restauration qu'au côté fast food. On se retrouve avec des produits qui sont très quali, très bons, et je vous expliquerai un petit peu par rapport au prix, mais au moins c'est en adéquation avec les prix et c'est cool. Les deux ils sont pareils, donc je saurais pas dire s'il y en a un qui est piquant par rapport à l'autre. On va voir en goûtant. Là j'ai pas un effet waouh, c'est très bon. Après bah j'ai pas plus à dire en fait, c'est juste très bon. Là c'est une bonne pièce de poulet, une bonne panure. Et la dernière pièce de poulet, là franchement mes espoirs ils sont hyper importants parce que j'aime bien au final manger un peu épicé. Donc là j'espère que ça va un peu me réchauffer. Franchement ça pique absolument pas, donc je sais pas si je me suis trompé ou pas. Je vais en goûter un autre. Ça c'est un normal. Il y a une plume de poulet là. Putain, il y en a plein dedans. Ouais, mais ça donne pas envie de croquer en fait, parce que là, il y en a un peu trop. Genre, ils ont frit les plumes, c'est dégueulasse. On est d'accord que c'est de la plume? Ah oui. Bah, franchement, ça pique pas. Hein. En plus, je suis une merguez face au piquant. Du coup, je le sens direct, mais là, vraiment, c'est le même goût. C'est exactement pareil. On va passer sur le burger. L'objet de toutes les attentes. Je vais le couper en deux déjà. Comme ça, on verra bien l'intérieur. Ce qui est cool, c'est qu'ils sont pas radins sur les pièces de poulet. On a encore une fois 2 beaux tenders. Déjà, on a un beau pain qui est super moelleux. Il est un peu brioché. Enfin, c'est du bon pain, c'est du hamburger restaurant. En dessous, le cheddar, encore une fois, c'est un beau cheddar. Ce que j'ai oublié de dire, en plus, je crois, avec la sauce de pépé chicken, elle sent un tout petit peu la moutarde, mais c'est hyper léger. Et moi qui suis pas hyper fan des sauces à base de moutarde, là, pour le coup, elle tabasse. Hein. Genre, il a mis pile ce qu'il faut pour que ce soit mais merveilleux. Ensuite, on voit, je pense que c'est des oignons rouges. Oui. On a des oignons rouges, le cheddar, donc une belle tranche de vrai bon cheddar. Et en dessous, on a les crudités. Je pensais que c'était au-dessus, mais je suis pas un expert en burger. L'heure du croc fatidique. Je vais le goûter avec de la sauce et je vous donne un peu mes impressions. Je fais ça parce que Hugo, dans la vidéo, il a dit qu'il mangeait toujours ses hamburgers en les trempant dans la sauce. Du coup, en vrai, j'ai grave envie d'essayer parce que c'est pas trop un truc que je fais, même si je le fais avec mon kebab par exemple. Donc Hugo, ce croc, il est pour toi. Et la sauce elle est incroyable, vraiment. Là j'ai fini sur une bête de notes. Le hamburger est super bon. Le pain, il est parfaitement moelleux, brioché. On galère pas vraiment à le mâcher pour pouvoir prendre un autre croc tellement c'est bon. On peut l'avaler vite. Le fromage, il est présent, mais il est pas mis genre au-dessus en mode c'est goût fromage. Ton poulet qui a trop de goût, qui est trop bon, bien mis en avant. Derrière t'as un bon pain, un peu de fromage, une sauce extraordinaire, les petites crudités genre pour le croustillant et tout. Le burger là, rien n'est parfait mais clairement c'est un 9 sur 10, il est magnifique et il est franchement meilleur que genre KFC. Il a un goût de reviens-y mais de malade, il est hyper bon. Maintenant que j'ai tout goûté, j'ai envie de vous parler du prix parce que je trouve que c'est quand même important et vu que j'ai goûté, je vais pas être mauvaise langue. Le prix justifie la qualité, j'ai envie de dire. Là pour tout ça, j'ai payé 45 €, ce qui équivaut par exemple pour une box, c'est à peu près 15-16 € une box. Donc je trouve que c'est vraiment prix restaurant, c'est un peu plus cher que le côté fast food. Pour ce qui est par exemple d'une boîte où on va uniquement avoir des pièces de poulet ou uniquement le burger, c'est 11 € à peu près. Et les accompagnements, c'est à peu près 5 €. Donc bon, de mon avis, je trouve que c'est un peu cher. Après, peut-être que d'une part, on est à Paris, donc je suis pas encore habitué au prix parisien. Ensuite, c'est sur Uber Eats, donc forcément, il y a des frais en plus. Genre, j'étais vraiment collé au restaurant. J'ai payé 5 € de frais en tout. La Dark Kitchen, je sais pas si c'est un moyen d'économiser de l'argent ou si au contraire, ça coûte un peu cher et c'est par exemple utilisé pour du en attendant ou pour ouvrir très vite beaucoup de restaurants. Je sais pas trop comment ça fonctionne, donc je vais juste rester sur mon avis de base. Je trouve que c'est un petit peu cher, mais pour autant, ça reste quand même très bon. Il a fait un pari qui est réussi, je le félicite. Bravo Charles. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, un petit commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, à vous abonner. Et maintenant, je vais me péter le bide les gars. À plus. Souscrivez à Quickmart. Grave.